Déjà, être une femme dans ce milieu, c'est compliqué, on le sait tous. Et en fait, je pense que, selon eux, ils se sentent pas, c'est ce qu'ils disent, hein, qu'ils se sentent pas représentés, c'est ça. Mais essayez de vous ouvrir. Et puis, encore une fois, toi, par exemple, tu te sens pas représenté, tu as le seum parce qu'elle elle va faire les JO, j'espère. Mais je sais pas combien de personnes se sentent représentées, donc essaye de te remettre en question, en fait. Pourquoi, en fait, nous, ça ne nous dérange pas et qu'on est content qu'elle le fasse, et toi, je pense juste parce qu'elle est noire et parce qu'elle fait de la musique urbaine, tu veux pas. Enfin, c'est... En fait, c'est être arriéré. Soit c'est être arriéré ou soit c'est être limité, genre mentalement, je pense. Et même si tu te sens pas représenté, en fait, comme j'ai dit, c'est un symbole. C'est que, en fait, les choses, elles ont évolué et que c'est trop bien, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas, c'est triste, en tout cas. Mais de toute façon, tu sais que c'est confidentiel. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge dans la ville. Merci, Laze, d'être passée chez Value. Merci de m'inviter. Du coup, je suis vraiment contente. Avec grand plaisir. Tous ceux qui commencent à avoir l'habitude de regarder l'émission, d'ailleurs, je leur remercie beaucoup parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, savent déjà quelle est la première question que je vais te poser. Donc, c'est pas très original, mais c'est toujours la même. Ok. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va bien. Tout va bien en ce moment? Oui, tout va bien. Et... Enfin, c'est la sortie de l'EP, donc c'est un peu le rush, mais personnellement, je vais bien. Ok, merci en tout cas d'avoir pris du temps pour venir chez nous. Moi, j'ai jamais fait très attention à ça, mais je vois que dans tes clips, tu te prends vachement la tête. Tu fais toujours très attention à l'image, à ton image, quoi. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose d'important? Je pense que comparé à avant, où j'étais un peu moins focus sur ça, j'étais plus focus sur les textes, je faisais moins attention. Mais je me rends compte que l'image, en fait, elle accompagne le texte. C'est beaucoup plus simple quand tu vois une chose qui est belle, qui présente bien, tu as plus tendance à facilement écouter plutôt que quelque chose qui te rebute. Oui, voilà, clairement. Donc, avec le temps, et ma mère, elle me l'a toujours dit en plus, donc ça fait que j'ai par la suite commencé à faire attention à ça. Mais c'est vrai qu'au début, je n'étais pas forcément focus sur ça, mais à l'heure actuelle, oui, je sais que ça accompagne mes propos, donc c'est important. C'est plus important, tu penses, pour une femme ou pour un homme? Pour une femme. Ouais, clairement, c'est plus important pour une femme parce que même dans la vie de tous les jours, hors rap, je trouve qu'on a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus compliqué, en fait. Et la femme, elle est beaucoup plus jugée sur son profil, sur son physique qu'un homme. On va pas trop s'attarder sur ça, en fait. Ouais, c'est vrai, même dans sa façon de s'habiller. C'est ça. Il peut venir torse nu dans un clip. On va kiffer. Alors qu'une femme, il faut quand même qu'elle présente bien. Je pense qu'on a beaucoup de choses sur les épaules, mais c'est parce que on est des personnes importantes quand même. Et faut qu'on présente bien. Moi, j'ai grandi en mode jogging basket. Bon, aujourd'hui, je suis en jean basket avec un gros sweat. Donc, j'ai pas vraiment changé. Toi, tu as toujours mis en avant ce côté ultra féminin. C'est venu avec le temps ou tu l'as toujours eu? Non, c'est vraiment... En fait, même quand j'étais en primaire, je me rappelle, je mettais des talons, tout ça. Et après, quand j'ai commencé à faire du rap, je suis rentrée dans un délire où j'ai l'impression que je m'assumais pas encore, donc j'étais plus dans du streetwear. Je mettais des joggings, etc. Et même l'équipe avec qui j'étais, ils me poussaient plus vers ça. Voilà le côté un peu meuf de quartier. Enfin, c'est pas un raccourci, hein, mais en gros, streetwear, quoi. Et par la suite, de moi-même, j'ai voulu montrer mon côté beaucoup plus féminine et un côté que j'avais depuis le début. Mais je pense que j'ai fini par l'assumer après, avec la maturité, etc. Mais au début, c'était plus jogging. Oui, c'est quand on est ado, de toute façon, voilà, on met des choses... Mais après, ça m'arrive quand je suis au studio de mettre des joggings, etc. En fait, pour être à l'aise. Mais c'est vrai que j'aime bien présenter beaucoup plus féminine. Ok. Donc moi, mon thermomètre, dans la vie et même pour mes interviews, ce sont mes filles. Okay. Donc j'ai dit à une de mes filles, j'interviewe Laze. Est-ce que tu connais? Alors je précise que normalement, elle n'est pas censée connaître. Parce que tu sais, j'interdis vachement les réseaux, les trucs et tout comme ça. Et, mais bon, je laisse un peu du Netflix. Mais elle m'a dit ouais, elle connaissait.
Et elle m'a dit, avant chaque passage, elle pleurait. J'ai dit, quoi? C'est quoi cette histoire? Et elle m'a dit, si, je te jure, elle pleurait. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec l'image que tu dégages dans les clips que j'ai pu regarder. Et du coup, Laze, l'artiste, c'est plutôt un personnage ou c'est une continuité de ta personne? Je pense que c'est plus une continuité parce que dans l'émission, je pense que c'est une émission très stressante, il y a beaucoup d'enjeux, etc. Et moi, dans la vie de tous les jours, je suis une meuf stressée. Voilà. Je suis une meuf qui est stressée, qui veut toujours bien faire. Et là, pour le coup, il y avait quand même beaucoup en jeu. Et j'étais pas forcément accompagnée lors de cette émission. C'était une volonté de ma part de pas trop mettre mes proches dedans, ou même mes amis, tout ça. J'étais seule face à moi-même. Et du coup, c'est vrai que je devais... En fait, pleurer, c'était vraiment c'était un moteur. Genre, je devais verser tout ce que j'avais et après y aller de manière plus forte. Quand j'ai fait l'émission, je voyais pas ça comme un défaut, tu vois. Genre, en mode, je voyais plus ça comme un moteur et après, c'est comme si je démarrais la machine. Et à l'image, c'est vrai qu'ils l'ont beaucoup montré, je pense, parce que ça faisait partie de mon personnage et que c'est une partie de moi. Mais ouais, c'est une continuité de moi-même, c'est pas quelque chose que je renie, parce que c'est moi, dans ma personnalité. C'est quelque chose que les gens ont beaucoup... souligné. Oui, voilà. Parce qu'en fait, ils sont pas habitués de voir quelqu'un, surtout dans le rap, une personne qui se montre sous toutes ses facettes. Tu vois, généralement, je pense dans le rap, on veut montrer qu'on est fort et on montre pas ce côté-là un peu plus sensible en pensant que c'est une faiblesse, alors que ça dépend de comment après tu le gères, quoi. C'est marrant parce que ça me rappelle, j'ai interviewé Aïssa Moments, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Et elle disait que chez les Noirs et les Arabes, généralement, chez les hommes et même chez les femmes, on ne montre pas son côté sensible. C'est ça. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de montrer qu'on a des fragilités, qu'on est faible dans certaines étapes de sa vie, qu'on aime son conjoint ou sa conjointe et le dire à ses amis, tu vois. Et là, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est mettre une espèce d'armure. Exactement. Je pense que c'est dans l'éducation, tu vois, genre les personnes, pour ma part par exemple, mes parents ils viennent, mon père il est congolais, ma mère elle est centrafricaine. Et ils viennent d'Afrique mais ils ont vécu en France. Et c'est vrai que comme nos parents ils ont vécu des choses fortes, mais même moi de mon côté, je vais avoir du mal. Et c'est bizarre parce que je pense que dans l'émission ils m'ont trouvé sous une autre facette, mais dans la vie de tous les jours je ne suis pas quelqu'un qui va parler ou montrer ses émotions. Mais dans l'émission, non, là, j'étais toute seule. Il fallait que... Ouais, t'évacues. Ouais, c'est bon. Alors, moi, je suis à l'ancienne. Hein. C'est pas pour... Mais justement, c'est pas pour faire l'ancienne. Ouais. Mais on est passé d'une musique revendicatrice, avec du texte, etc., beaucoup de profondeur et tout, à un truc, et militant, politique aussi, hein, à un truc totalement basé sur l'entertainment. Est-ce qu'on peut encore faire du rap aujourd'hui sans, entre guillemets, s'inventer une vie? Est-ce que tu peux, par exemple, arriver en disant salut, moi je m'appelle Laze et je viens de Reims? Clairement. Je pense, hein, enfin je le fais. Mais après, je dis pas je viens de Reims, mais je pense que ça dépend les raisons pour lesquelles tu fais du rap. Si tu fais du rap pour t'amuser, pour c'est basé juste sur l'entertainment, en mode tu veux juste, je sais pas, genre c'est un passage de ta vie, vas-y, let's go. Mais si c'est vraiment... Moi, je vois le rap vraiment comme un exutoire et c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc, en fait, je suis obligée de dire des choses qui me concernent parce que je parle de moi, en fait. Je ne veux pas parler de quelqu'un que je ne connais pas. Donc, pour moi, c'est la chose la plus importante dans le rap. Donc, je ne peux pas me contenter juste de faire quelque chose qui va amuser la galerie et puis dormir sur mes deux oreilles. Genre, je vois un peu ça comme une mission, tu vois. Ouais, t'as vraiment le truc... Ouais, de ouf. Vraiment, et parce que je pense que j'ai été aussi bercée par les anciens. Voilà, quand j'ai commencé, j'ai voulu écouter la base un peu. Kerry James, il y en a plein d'autres. Et je pense qu'ils m'ont formée inconsciemment, même dans les textes, dans l'écriture. Pour moi, c'est une passion, en fait. Je peux faire des textes égo-trip, m'amuser, c'est ce que je fais, même sur TikTok, tout ça. Mais... j'ai envie que les textes les plus forts et ceux dont on se rappelle de moi, c'est ma plume, tu vois. Ouais, c'est ce qui restera. Oui, voilà. Et qu'avec le temps, ça vieillisse bien parce que les textes un peu plus légers,
voilà, c'est trop bien, ça nous rappelle des périodes de nos vies et tout, mais genre, j'ai envie qu'au bout du... Enfin, je prends déjà des risques en faisant tout ça. J'ai envie que ça serve à quelque chose, même des années après, qu'on écoute mon texte et qu'on se dise « Ah, c'est incroyable », genre. Que ça vieillisse bien, quoi. Je sais plus vraiment ce qui se fait aujourd'hui, parce que j'écoute plus trop de rappeurs, mais je sais que voilà, il y a de plus en plus de rap et de rappeurs et de rappeuses. Moi, j'ai du mal à savoir qui est qui. Parce que là, franchement, le marché, il est vraiment inondé. Ouais, il y a beaucoup d'artistes. Il n'y a jamais eu de groupe ou de rappeur venant de Reims qui a percé, selon moi. Après, peut-être que, voilà, le fait que tu aies mis la lumière sur la scène rap à Reims, ça a été plutôt bien vu ou mal vu? Je t'avoue que je sais pas. Enfin, j'ai pas... En fait, avec ma ville, j'ai un rapport assez spécial dans le sens où très tôt, je suis partie m'émanciper sur Paris. Et Reims, je suis restée que quelque peu de temps avec la scène. Il y avait beaucoup de rappeurs à l'époque, mais ils ne me calculaient pas trop. Donc je me suis dit, bon, je ne suis pas peut-être la bienvenue, mais je les kiffe, hein, la ville, je la kiffe, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas rappé pour représenter... je me disais pas, ouais, je vais représenter Reims. Je me disais, j'ai envie de représenter toutes les personnes qui se ressemblent, qui se retrouvent en moi, en fait. Donc, très tôt, je partais dans un délire où, vas-y, j'ai envie que le plus de personnes me connaissent et se retrouvent en mes textes, pas genre juste Reims, tu vois. Et c'est vrai qu'avec du recul, c'est peut-être pour ça que de leur côté, il y en a beaucoup qui ne savent pas que je viens de Reims, en fait. Ouais, et c'est juste par rapport à l'émission, par la suite, qu'ils ont capté. Mais c'est vrai qu'avant ça, je ne revendiquais pas forcément. Ouais. Toi, tu mettais plutôt en avant quoi, alors? Le fait que je viens d'un quartier, que je suis une jeune fille qui parle de sa vie, en fait. Je mettais plus ce côté-là. Pas forcément, même au niveau de la couleur de peau et tout, c'est plus je suis une femme et je rappe, quoi. Ok. Ouais. Tu l'as un petit peu dit que justement la scène rap de Reims, tu ne calculais pas vraiment, quoi. Puisque tu as dû faire tes preuves ailleurs. Et avant de participer aussi à Nouvelle École, est-ce que c'était compliqué pour toi de te faire un nom dans le monde du rap tout court, pas forcément à Reims, mais quand tu es montée à Paris J'ai pas ressenti ça pendant longtemps parce que je trouve que beaucoup d'artistes m'ont donné de la force. J'ai fait un concours qui s'appelle le Printemps de Bourges, j'avais gagné. Et par la suite, j'ai quand même travaillé avec des gens de Reims. Mais non, en fait, j'ai pas ressenti ce côté-là où je suis une meuf, on me donne pas de force. Franchement, pendant longtemps, en plus, c'était rien qu'avec des freestyles, je ressentais beaucoup de force. Il y a des rappeurs qui venaient en privé sans, tu vois, sans ego, sans rien, vraiment me donner de la force, me donner des conseils. Donc très vite, je trouve que j'ai été... ils ont contribué au fait que je veuille continuer, en fait. J'ai vraiment eu beaucoup de force. Ah bah c'est bien, c'est là qu'il y avait quand même de la solidarité. Ouais, clairement. Au niveau même, et généralement, c'était principalement que des artistes que j'écoutais. Donc à chaque fois, je me disais, mais je les écoute depuis que je suis petite et tout. Et ils sont là, ils m'envoient un DM, ils m'envoient un message. Même, ça m'arrivait de faire des FaceTime, des trucs. Je me disais, mais... Et ça me permettait de me dire, bon là, je suis sur le bon chemin, faut pas que je lâche, en fait. Et tu pleurais ou pas? Non, je rigole. Non. Je rigole. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques noms, nous citer quelques noms Ouais, il y a Kerry. Quand j'ai continué je faisais des freestyles un peu storytelling. SH qui, il a dit dans l'émission que il devait travailler avec moi, on devait travailler ensemble. On s'est appelé en FaceTime alors que je l'écoutais de fou. Il y a qui d'autre? Fianso. Ice MC aussi, que j'écoutais au collège et il m'a invité à son Planète Rap. Enfin, il y en a plein, quoi. Donc, donc ça t'a... Ouais, c'est cool. Ouais, ça m'a boosté. Et après, en meuf, Ami, elle, c'est la première qui m'a donné de la force. Je l'écoutais parce que c'était un peu la seule rappeuse à l'époque que je connaissais. Et elle m'a repartagé sur Twitter et tout. Et à partir de ce moment-là, même les gens de ma ville, ils ont commencé à voir que... quand même, vas-y, on la néglige, mais c'est lourd, ouais. Ah bah c'est bien, c'est une belle revanche quelque part. Revanche entre guillemets. Oui. Ouais. Non, c'est cool. Parce que quand tu es reconnu ailleurs par des grands, justement... Ils commencent à se... Voilà, après, je peux comprendre, voilà. Il n'y a pas tout le monde qui aime peut-être
je vais pas dire le rap féminin, mais le rap venant d'une femme, voilà, des fois, t'attends de voir ce qu'elle va raconter, la trajectoire qu'elle va prendre, donc je peux comprendre. Mais je pense que, ouais, aujourd'hui, ils se disent, ah ouais, c'est lourd. Bah, tant mieux. Ouais. On va me dire que je regarde le monde à travers mes yeux de parisienne. Mais est-ce que tu penses que globalement, pour trouver du taf ou des opportunités de business, c'est plus compliqué quand on vient de province? Province, entre guillemets, hein, parce que je sais que les gens en province, ils n'aiment pas qu'on dise province. Oui, je vois. N'est-ce pas, monsieur? J'ai pas trop eu cette impression. Genre, je trouve qu'on m'a donné ma chance, justement. Et que sur Paris, quand t'es de Paris, je pense que dans ta tête, tu sais que le marché, il est saturé. Donc, ça te met un, tu vois, genre, dans ta tête, tu te dis déjà, ouais, ça va être compliqué. Alors que quand t'es de province, tu connais pas. Moi, quand je suis arrivée et que j'allais au studio, j'étais trop contente, mais je voyais pas. Genre, je me disais pas, il y a 36 000 rappeurs. Alors, dans ma ville, il y en avait pas forcément beaucoup. Et j'avais pas ce frein-là. Donc, je trouve que c'est selon ta détermination. Après ça, tu dis quand tu es monté à Paris. Mais quand tu étais sur place, est-ce qu'il y a une différence de business? Si tu étais resté à Reims, par exemple. Ouais, non. Ça aurait été compliqué parce que non, il y a rien. À Reims, il n'y a même pas un studio. Enfin, donc, quand je suis arrivée sur Paris, moi, je voyais plus le côté où il y a plus d'opportunités sur Paris, c'est clair. Ouais, c'est comme quand on va à New York. Ouais, voilà, ou à LA, où il y a plus d'opportunités. Non, à Reims, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose pour les artistes, quoi. Il n'y a même pas de studio, il n'y a rien? Il y a un studio, je crois, et voilà, quoi. Mais ouais, il n'y en a pas. C'est assez louche. Bon, ceux qui regardent l'interview et qui viennent de Reims, montez des home studios, faites avancer le business. Je pense qu'il y a des petits home studios, mais il n'y a pas des studios comme sur Paris. Sur Paris, il y a tellement de studios professionnels où... Enfin, c'est incroyable. Il y a trop de trucs. J'avais une discussion justement avec Sams au niveau de province, Paris et tout, que j'avais invité dans la mini-série Je fais ma petite promo en même temps, Recel, qu'on a produit avec mon équipe de Value. Donc lui, il a grandi à Bordeaux et il me disait que le fait qu'il soit noir, lui, ça lui avait fermé pas mal de portes. Est-ce que c'est aussi ton cas? Non, je vais paraître bizarre, mais pour le moment, non, du moins. Mais je sais que je pense peut-être quand t'as pas encore atteint un certain seuil, peut-être ça va. Mais j'ai pas le souvenir, en gros, qu'on m'ait refusé quelque chose parce que... Après, peut-être j'ai pas capté, mais ouais, qu'on me refuse quelque chose parce que je suis renois, non. J'ai pas le souvenir. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai pas encore vécu. Et je pense que ça m'aurait fait trop mal et ça m'aurait grave découragée. Mais pas encore. Bah, tant mieux, espérons que ça continue comme ça. Ouais, j'espère. Dans le titre « Je suis », où tu parles à la place de plusieurs personnes, tu dis « J'évite de parler de religion, pourtant c'est la seule chose qui m'anime ». Est-ce que tu parles pour toi à ce moment-là? Oui, clairement. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui t'anime et quel est le sens de cette phrase? Ouais, bah... Ma religion. Je sais pas. Je sais que c'est personnel, mais t'es de quelle confession, toi? Tu peux le dire, hein. On est entre nous. Ouais, je suis chrétienne. Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en parler, donc je sais pas comment. Bah, mais t'es chrétienne depuis que t'es. Oui, depuis que toujours, je suis. Parce oui. que c'est familial, etc. Oui, c'est familial. Okay. Oui, ma mère, elle est chrétienne, toute ma famille est chrétienne. Mais ouais, il y a ce côté-là où je pense que, surtout dans les milieux, dans le milieu dans lequel j'évolue, il y a beaucoup la foi, voilà, qui vient qui nous aide en fait. Et moi, pour ma part, c'est quelque chose qui m'aide à pas lâcher, à garder espoir, à remettre ça entre les mains de quelque chose de plus grand que moi en fait. Et je pense que si j'avais pas ça, il y a longtemps où je me serais dit, ouais, là, parce qu'il y a des trucs qui sont très compliqués, et comme des bonnes choses aussi, mais c'est vrai que la foi, elle aide beaucoup. Ouais, ça t'a beaucoup aidé. Ouais, et ça m'aide encore aujourd'hui, et je pense que ça m'aidera encore par la suite. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, je dis pas forcément de quelle religion je suis, mais pour moi, Dieu, c'est important, vraiment. Après, je trouve que c'est personnel, donc par exemple, même sur les réseaux et tout, je me vois pas... tu vois, en fait,
je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas non plus envie d'entrer dans ce truc de je veux endoctriner les gens, je veux pousser les gens, mais en gros leur montrer quand même que c'est ça qui m'anime et c'est ça qui m'aide, voilà, à rester stable et à mettre en gros ce que je suis en train de faire dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais ça reste personnel et j'évite d'en parler trop. Ouais, c'est juste, comme tu dis, comme toi, tu t'inspires de ta propre vie, C'est et de ça. tout c'est ça qui te construit, bah, tu t'en parles dans. Et je trouve dans que c'est certaines règles. c'est hyper personnel en fait. C'est quelque chose que tu partages avec Dieu. Donc, Est-ce que tu penses justement que la religion est devenue un sujet sensible? non, clairement. Moi, c'est devenu un sujet sensible parce que y a des gens qui assimilent ça, je pense, à d'autres choses. Et ouais, c'est touchy. C'est-à-dire, ils assimilent ça à quoi? Je sais pas, genre, par exemple, la religion musulmane, beaucoup de personnes font un raccourci concernant la religion musulmane et plein d'autres choses. Et c'est vraiment dommage parce que la religion, dans sa globalité, c'est quelque chose de beau et quelque chose qui fait en sorte qu'on soit en paix. Avec soi-même et avec les autres. Exactement. Le fait de faire de la musique est compatible avec la foi ou pas pour toi? Moi, je pense, parce qu'en fait, moi, je vois la religion, par exemple, je le dis souvent, il y a des personnes qui sont athées et qui ont un bon cœur et des personnes qui sont religieux et qui veulent tout détruire. Donc, je pense que ça dépend ce que tu fais avec la religion. Si tu essayes chaque jour de faire des choses bien, d'être quelqu'un de bien, même dans ton quotidien, parce que c'est ça en fait. Le but, c'est de devoir être meilleur et d'être en paix avec soi-même. Ben, si tu fais de la musique à côté et que tu déranges personne, si dans ta musique, le message, il est positif, faire en sorte d'amener les gens vers le bon, ben, je trouve que ça va. Après, c'est vrai qu'il y a certaines religions où la musique, c'est interdit parce que ça fait ressortir quand même des mauvais côtés, il y a beaucoup de tentations. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu ça comme un frein et c'est pas ça qui va faire en sorte que t'es une mauvaise personne. Si t'es une mauvaise personne de base, tu peux faire de la musique, tout ce que tu veux, toutes les autres activités qui sont interdites, voilà. Mais si t'essayes d'être meilleur chaque jour et dans ton message, de faire passer quelque chose de positif, je trouve que, voilà. Et après, en termes de musique, on fait pas de la musique toute sa vie. Voilà, c'est un passage de nos vies. Et après, le but pour tout le monde, je pense, c'est d'être en paix, en gros, ce que tu as fait, de le regarder de manière... voilà, regarder tout ce que tu as fait. Je sais pas comment dire. Faire un bilan? Oui, voilà, faire un bilan et que le bilan il soit le plus positif possible. Mais personne va faire... Je veux pas faire de la musique jusqu'à 100 ans. Donc, Pourquoi pas? non. Maintenant, il y a des papis et tout, hein. Les papis du rap et tout, ils sont encore là, hein. Ils ont pas 100 ans. Toi, donc, tu es une femme, et quand tu vois le traitement qui est réservé à la femme musulmane en France, qu'on la renvoie systématiquement à son voile, qu'on la rabaisse, qu'on prend la parole à sa place, toi, ça t'inspire quoi? Bah, c'est injuste et c'est... Je pense que... Parce que, en fait, là, j'essaie d'entrer dans la tête des gens qui pensent comme ça. Et c'est vrai que j'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi c'est si... pourquoi c'est un tabou, pourquoi les personnes, elles veulent... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais j'arrive pas à comprendre comment ils réfléchissent, en fait. Donc... Tu vois, comme toi, tu es chrétienne, Ouais. c'est vrai, et ça je me pense que touche. tu as des amies musulmanes aussi. Oui. Tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu vois une différence de traitement dans ton quotidien, ou tu sais, quand tu parles avec tes copines, ou quand tu... Je sais pas, tu aussi... Moi, par Peut-être exemple... dans la rue, quand Voilà, c'est ça. ouais. Moi, justement, dans la rue, donc j'ai une amie qui s'appelle Madame Akila, Ouais. que je dédicace. Tu sais, elle porte le djellab et tout, tu Ok. vois. Donc on marche tranquille et tout, mais il y a ma voisine, elle me voit, et avec elle, et d'habitude, c'est « Ah, bonjour, cool » et tout. Et tu vois. là, ouais. Et là, elle me voit, elle est genre choquée, quoi, interloquée. Et tu te dis, mais quand même, ça doit être dur, hein, quand tu C'est- portes... Ouais, c'est vraiment... Mais après, c'est question de foi, encore une fois. Celles qui le portent, c'est que elles ont vraiment la foi et elles sont en paix, donc elles vont pas chercher à... Parce que si vraiment elles le faisaient pour le regard des gens ou autres, tellement c'est dur à porter, ben, il y en a beaucoup qui l'enlèvent, par exemple, parce que c'est dur, mais celles qui le portent, moi, je les respecte parce que faut vraiment avoir du courage et il faut que la foi, elle soit vraiment à un niveau de fou, quoi.
Et force à elle. Moi, du coup, je le mets pas. Mais franchement, je compatis pour ce qu'elles vivent. Moi, je sais que j'ai une pote qui le porte. Quand on marche dans la rue, oui, on s'est jamais fait insulter, tout ça, mais c'est vrai que les gens, ils sont interloqués, genre, comme si c'était inconnu, alors que ça fait partie d'une religion, et voilà, quoi. Et que ça fait partie de la France Exactement, en ouais, 2024. clairement. Dans un des derniers clips que tu as sorti, jeudi, tu portes un vêtement où est mentionné le nom de pas mal de rappeuses, Oui. dont le mien. Je te remercie au passage pour la dédicace. Est-ce que pour toi, il y a un manque de solidarité entre les femmes dans le game? Ouais. Ouais. Mais je pense que, comme je le disais dans une interview hier, en fait, nous les femmes, c'est compliqué. En fait, c'est pas comme les hommes. Les hommes, je trouve, ils vont plus être détendus sur certains sujets, ou même pour faire des collabs et tout, ils vont pas réfléchir trop loin non plus. Nous, en fait, on a tellement été confrontés déjà à la concurrence, à oui, il n'y a qu'une seule place, que ça, inconsciemment, même si on a envie des fois de collab ou autre, ben, on va plus réfléchir. Mais comme j'ai dit, moi, personnellement, pour ma part, il y a des artistes françaises que je kiffe de ouf et que j'ai eu du mal à les contacter ou à donner de la force parce que j'ai peur de me prendre un vent. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et au final, ces artistes-là dont je parle, ces artistes que j'écoute et on a fini par se parler et tout, et quand on discute, généralement entre meufs, on voit qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a la même vibe. Donc je pense que c'est des rendez-vous manqués en fait, généralement, et que même des fois, c'est les équipes, tu vois, qui vont pas vouloir qu'un tel travaille avec un tel parce que vas-y, va te manger sur un feat. Alors qu'en vrai, si on se rencontrait, on était toutes dans une salle un jour et qu'il y avait que des meufs, tout ça. Et je pense qu'il y en a certaines, ça serait même des coups de cœur humains, tu vois. Donc je pense que des fois, ouais, c'est des rendez-vous manqués, et que des fois, c'est les équipes. Parfois, c'est pas le moment. Voilà, on est toutes sur nos projets. Faire un projet en tant que meuf, aujourd'hui, c'est difficile et ça prend de l'énergie, du temps. Mais je pense que avec le temps, ça va faire qu'évoluer. Et moi, j'ai voulu big up toutes ces meufs-là. Et pour aller au-delà, c'est pas que les meufs du rap, mais par exemple, même les artistes qui chantent et tout. Franchement, big up à elles parce que c'est un monde hyper compliqué. Mais franchement, chacune font avancer le mouvement comme elles peuvent. Et franchement, force à elles. C'est vraiment cool. Sage parole. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux, mais ça a grave tourné. Lina Mayem, qui était venue dans les studios, ici, là, disait un peu ça en substance, quoi. Et ses propos ont été détournés et repris de partout, tu vois. Certains ont essayé de la mettre dans la sauce, hein, Ouais. et d'ailleurs, ils ont réussi. Et ça m'a donné le sentiment que quand tu es une femme, t'as pas le droit à l'erreur sur les réseaux. Clairement. L'erreur, c'est pas vraiment une erreur, elle a dit ce qu'elle pensait. Mais tu vois, Je pense que par rapport à elle, déjà big up elle, parce que je l'aime trop. Par rapport à elle, c'était plus le terme qu'elle a employé quand elle a dit potentiel. Et les gens, des petits trucs comme ça, enfin, ils ont pas compris en fait quand elle disait potentiel. Elle, pour les gens, elle disait potentiel à côté de Aya, alors que Aya, elle est loin, genre c'est un autre délire. Et ils ont pas compris, je pense, cette phrase-là. Et c'est vrai que quand tu regardes pas toute l'interview et tu regardes juste cette partie-là, tu comprends pas trop, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'elle n'a pas voulu dire ça comme ça. Et je pense que... Après, on le comprend quand même. Oui. Quand elle dit elles ont toutes du potentiel, en plus, ce qui est... Enfin, bon. Mais elle a parlé je pense qu'elle parlait de potentiel pour fitter, c'est ça? Moi, comment je l'ai compris, c'est il y a telle meuf, mais tout le monde au même niveau, oui. Tu vois. Et vas-y, elles ont toutes du potentiel. Mais c'est vrai. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais pour des gens... c'est pas pour mettre au-dessus. C'est ça, oui. Elle a une mentalité comme ça, mais pour les personnes des réseaux, eux, ils ont vu ça en mode... elle la rabaisse. Parce que les gens, ils sont plus dans le négatif que dans le positif. Mais je pense qu'on est toutes unanimes, que ça soit fille, garçon, de se dire que Aya, elle est loin. C'est une autre planète, c'est un autre délire. Donc je pense qu'elle n'a pas voulu dire ça comme ça. Et même si Aya, elle a vu tourner les trucs, je pense qu'elle a compris un peu, tu vois, ce qu'elle voulait dire. Et c'est ça qui est dommage sur les réseaux, c'est que quand tu es une femme, tu n'as pas du tout le droit de te tromper, tu n'as pas le droit d'employer un mot que les gens ne vont pas trop comprendre parce qu'ils vont directement faire une sauce. C'est dommage. Est-ce que toi, tu as beaucoup de de haters sur tes réseaux? Je trouve pas.
Il y a des comptes qui font des fakes et qui, à chaque fois, je les bloque, mais ils refont des fakes. Ça fait peur. Mais dans la majorité, je trouve que les gens sont bienveillants. Et c'est que des choses positives. Même si demain, tu n'aimes pas ce que je fais, bah, tu vas toujours être dans la bienveillance, dans ce que je vois. Hein. Franchement, vraiment, et ça, je les remercie parce que c'est ça qui booste et qui pousse à continuer. Mais après, pendant Nouvelle École, j'ai eu beaucoup de hate. Mais là, ça s'est calmé. Et comment t'as géré ça, toi? Moi, j'étais plus sur les réseaux. Hein. C'était compliqué. Parce que avant Nouvelle École, du coup, je faisais déjà des vidéos, etc. Et j'ai jamais, même sur Twitter, ça m'intriguait parce que je recevais pas de haine. Je me disais, mais Twitter, c'est un monde de... Enfin, les gens, ils sont un peu méchants dessus. Et je recevais que des choses positives. Et le fait d'avoir eu ce switch, j'étais traumatisée, j'étais choquée. Mais après, à force, voilà, maintenant, je suis habituée quand les gens ils veulent piquer, parce qu'il y a quand même des gens qui piquent sur les autres réseaux. Mais je suis habituée, maintenant, j'ai avalé la pilule et je sais que c'est le monde des réseaux. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'est pas préparé, même si on nous avait préparé psychologiquement et tout, l'émission, il t'aide. Mais tu ne peux pas être prête à autant autant de haine et autant de... Je trouve haine gratuite. C'est compliqué, mais ça va. Et t'as déjà rencontré, toi, des haters en vrai? Jamais. C'est ça le pire. Et c'est ça qui est rassurant, c'est qu'ils se cachent toujours. Mais en vrai, non, c'est que de la bienveillance. Pour le moment. Je n'ai pas encore rencontré de gens chelous. Mais c'est toujours sur les réseaux, sous des faux comptes. Tu te dis, mais... Et à chaque fois que tu vas sur les comptes, c'est des gens qui font de la musique, mais ça ne marche pas, c'est compliqué. Ou des gens qui n'ont pas de photo de profil. Tu te dis, mais c'est pas de ma faute, en fait. C'est pas mon dos, si ça va pas chez toi. Non, mais c'est fou parce que moi, ça me rappelle à l'ancienne, quand il y avait les forums Bouscapé et tout. Une fois, je vais au Taxiphone. Bon, il y avait les taxiphones. Hein. Ouais, à l'ancienne. Quand j'étais partie là-bas, dans le 19e et tout, je vais au Taxiphone. Tac, et je vois un petit, mais tout petit, tu vois. Il est sur son truc et tout. Je vois, il est sur le forum de Bouscapé. Je voyais, moi, ce que c'était. Et le mec, il fait, tu sais, vas-y, fils de pute, nanana, tu vois, comme ça. À des artistes. Ouais. Tu vois le truc, tu dis, mais vas-y, comment toi, le mec là, que je vois, ça. Le gringalet là, tu peux parler comme ça sur les réseaux, mais si tu as le rappeur en face de toi... En face, c'est mort. Tu vas trembler des cannes, tu vois. Ouais. Donc là, tu te dis, il y a vraiment une différence entre... En plus, c'est fou parce qu'il y a les petits, mais il y a aussi les adultes. Des personnes, des fois, tu vas sur leur profil, tu vois, c'est des darons ou des mamans, genre, qui insultent. Tu dis, mais genre, c'est impossible, en fait, que dans ta vie, t'en sois arrivé à insulter quelqu'un que déjà tu connais pas et à avoir autant de haine en toi, en fait. Je sais pas. C'est triste. Moi, ça me fait mal au cœur, quand même, pour ces gens-là. Parce qu'on dirait qu'ils sont passés à côté de leurs rêves et ils t'en veulent parce que toi, t'essayes, en fait. Et sans compter la fachosphère aussi, qui d'ailleurs nous tombe dessus à chaque fois quand on sort des vidéos, nous. Oh, c'est vrai? Tu vois, ouais, les fachos, là, ils sont chauds hein, sur les réseaux. Ils sont partout. Oui, ils sont partout. Toi, ils t'ont déjà fait des coms un petit peu C'est ce que je t'ai dit, non. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qui me toucherait. Parce que vraiment, je suis encore... j'ai encore un côté où je suis un peu insouciante sur ce point-là. Voilà, mais je pense que c'est quelque chose qui me toucherait de fou. Et pour l'instant, non. Donc ça va, t'es chrétienne? Oui. T'as ta petite carte de non-musulmane. Donc ils vont pas te trouver dessus. C'est grave, hein, mais je sais pas si c'est par rapport à ça. Hein. Je sais pas. On verra, tu me diras. Tu m'enverras un petit tiendrai message. au courant. Nous, on fait cette interview alors que Aya est pressentie pour chanter à l'ouverture des JO. T'as un vent de haine qui commence à souffler, que clairement, il y a des gens qui s'opposent à ce qu'elle chante du Piaf, hein, proposé par Emmanuel Macron. Hein. Elle n'a rien demandé pour l'ouverture des JO. Tu penses quoi, toi, de cette polémique? C'est n'importe quoi, parce que si Macron il a décidé qu'elle chante, déjà parce que c'est la française la plus écoutée dans le monde, et pour représenter, enfin, même pour tous les pays qui vont être là, c'est la personne qui est plus écoutée. Donc, ça veut dire qu'elle a le talent pour. Je trouve ça dommage, en fait, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. On avance dans le sens où elle a décidé de faire de la musique, elle a brisé tous les codes et tout. Et elle vient d'un quartier, il me semble. Donc ça fait que je pense qu'elle a eu un background qui est compliqué, elle n'a pas lâché, elle en est arrivée où elle est. Et en fait, c'est normal qu'elle soit récompensée. Mais il y a des personnes qui sont un peu beaucoup arriérées et qui,
pour eux, la France, c'est pas ça, alors que si, clairement, la France, c'est ça. Et franchement, moi, j'espère vraiment qu'elle va chanter pour montrer que la haine, la haine ne gagne jamais, l'obscurité ne gagne jamais par rapport à la lumière. Et elle, clairement, c'est la lumière et c'est la nouvelle, c'est la nouvelle France. Et il faut que les gens ils se mettent ça en tête, en fait. Mais c'est vrai, ça me fait penser, j'ai vu sur un plateau, je sais plus c'était quel plateau, enfin sur Internet, et il y a une nana qui dit à un journaliste ou à un invité qui lui dit ouais mais ça vous gêne tant que ça que Aya soit invitée. Il lui dit oui non mais je ne pourquoi représente en pas fait et tout voilà tu vois. Elle dit ok bah vas-y je vais te sortir un exemple de chanteur Christophe Maé. Est-ce que tu t'aimerais bien qu'il soit là-bas? Et est-ce que ça te choquerait autant? Il dit ah bah moi j'écoute pas mais non ça me choquerait. Mais bien. parce qu'elle est noire en fait. Tu vois donc c'est ouvertement c'est dit, fou ouais c'est raciste. C'est incroyable quand même en 2024. Et c'est incroyable que des personnes acquiescent ça, genre se disent ouais mais elle nous représente, bah, si elle nous représente, si c'est la plus écoutée, après voilà ça se trouve il y a des personnes ils se retrouvent pas en ces musiques, mais c'est la plus écoutée, elle a grave du talent et pour moi en fait c'est beau, ça serait beau qu'elle chante, vraiment ça serait vraiment un symbole et je sais pas, en fait ça va au-delà de simplement chanter, ça serait vraiment ça serait grand. Donc j'espère qu'elle va pas être dégoûtée de tout ce qui se passe et elle va vraiment chanter. Et pour nous, ça serait un symbole. Il y a un groupuscule qui a sorti une banderole où il est écrit, je cite, il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, c'est pas Bamako. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, ouais. Est-ce que tu te serais imaginé que ça pouvait aller aussi loin? Bah, avec les fachos, ça va toujours loin parce qu'ils n'ont pas de limite en fait. Ils sont, en fait, des abrutis comme ça, ils iront toujours loin dans la bêtise. Donc ça m'a choquée dans le sens où ça a été repris et tu te dis là, en fait, c'est comme si tu avais une réalité des fois qu'on essaye d'enfuir. Là, moi, comme j'ai dit, j'ai pas trop été confrontée à ça, donc il y a des choses dans lesquelles je suis un peu insouciante, mais là, on voit clairement que, en fait, je pense que quand tu es une artiste racisée, il y a un seuil. Elle a tout dépassé au niveau des frontières, mais au niveau de certaines personnes, il y a une place que, selon eux, elle ne devrait pas avoir, quoi. Mais elle l'a. Et donc, ils ont la haine. Ils ont le seum. Ce genre de sortie ou de dérapage est de plus en plus présent, les dérapages comme avec la banderole, etc. Est-ce que pour toi, la France, elle est en train de devenir un pays raciste? C'est compliqué comme question. Ouais, parce que, voilà, moi, je rencontre quand même des très bonnes personnes. Mais je pense que, comme dans tous les pays, il y a vraiment des chiens de la casse et des très bonnes personnes qui vont même la soutenir, tu vois. Et il faut rester dans le positif et se dire que, bon, il y a des... Ouais, moi, je suis grave dans le mood. La méchanceté, elle gagne jamais face. Même si ça prend du temps, des fois, au final, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle chante, parce qu'il faut qu'elle leur montre, en fait, qu'elle a... Et elle n'a même pas besoin de leur prouver qu'elle a le talent, on le sait. Mais pour qu'elle leur montre qu'ils ne vont pas gagner, en fait. C'est un combat qui est compliqué, mais je pense qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes. Ça serait mentir de dire ça. Moi, j'ai pas rencontré que des gens chelous, pour ma part, mais c'est vrai qu'il y a des côtés où c'est assez sombre, hein, en France. Et dans les médias aussi. Ouais, clairement. Mais moi, il y a des choses et je devrais m'instruire un peu plus sur tout ça, parce que c'est important et que je fais du rap et que j'ai un message à faire passer. Mais il y a des choses que j'évite de regarder parce que je pense que je vais devenir folle. Genre vraiment, je vais commencer à entrer dans des trucs. Donc j'essaye de garder un tout petit peu, c'est pas de l'insouciance, mais de me reculer. Par exemple, de pas trop regarder, je vais pas citer certaines chaînes, mais... Ouais, tu peux dire C8, etc. Non, c'est pas ça. Ouais, les chaînes où quand même c'est compliqué un peu. Tu penses, toi, qu'il s'attaque à Aya parce que c'est une femme, parce qu'elle fait une musique dite urbaine, ou parce qu'elle est noire? Ça peut être les trois, d'ailleurs. Les trois, clairement. C'est les trois. Déjà, être une femme dans ce milieu, c'est compliqué. On le sait tous. Et en fait, je pense que, selon eux, ils se sentent pas... C'est ce qu'ils disent, hein, qu'ils se sentent pas représentés, c'est ça? Mais essayez de vous ouvrir. Et puis, encore une fois, toi, par exemple, tu te sens pas représenté, tu as le seum parce qu'elle va faire les JO, j'espère. Mais...
je sais pas combien de personnes se sentent représentées, donc essaye de te remettre en question, en fait. Pourquoi, en fait, nous, ça ne nous dérange pas et qu'on est content qu'elle le fasse, et toi, je pense juste parce qu'elle est noire et parce qu'elle fait de la musique urbaine, tu veux pas. Enfin, c'est... En fait, c'est être arriéré. Soit c'est être arriéré ou soit c'est être limité, genre mentalement, je pense. Ouais, c'est la même chose de toute façon. Ouais, les deux. C'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, quelque part, tu vois. Ouais. Enfin, non, tu me diras, tu peux être arriéré. Arriéré, c'est genre, ouais, à voilà. l'ancienne, quoi. Ouais. Et limité, genre, c'est en mode, tu vois juste, par exemple, tu te sens pas représenté, donc les autres ne doivent pas se sentir. Bah, si, en fait. Genre, s'il y a plein de monde qui se sentent représentés dans ces musiques et sont contents, et même si tu te sens pas représenté, en fait, comme j'ai dit, c'est un symbole. C'est que, en fait, les choses, elles ont évolué et que c'est trop bien, en fait. Donc, je sais pas. C'est triste, en tout cas. Aux États-Unis, qui, d'après moi, n'est pas le pays le plus ouvert du monde, tu penses que si une Nicki Minaj devait faire un show pour les JO, est-ce que ça poserait autant de problèmes? Non, pas du tout. Je pense pas du tout. Là-bas, je trouve que, et même ma pote, elle me le disait, parce que ma meilleure amie, elle habite là-bas, et elle me disait que les femmes, elles ont une autre place comparée à ici, c'est plus ouvert. Enfin, même au vu des rappeuses, de ce qu'elles disent dans leurs textes, etc., je trouve qu'il y a un côté où c'est plus... elles sont plus libres. Et clairement, Nicki Minaj, si elle faisait les JO, tout le monde serait hypé, en fait. Parce que c'est un pays où, je trouve, il y a beaucoup de soutien et il y a moins de hate. Parce qu'on soutient les personnes qui font des grandes choses. Alors qu'ici, on va plus regarder si... est-ce que je comprends ses paroles? Alors que tu vois pas, en fait, tout ce qu'elle a créé, l'empire qu'elle a créé. Et c'est ça qui est dommage. Mais ouais, Nicki Minaj, d'ailleurs, ça serait cool. D'ailleurs, tu dis que c'est une des personnes qui t'a poussé à faire du rap. Ouais, clairement, Nicki Minaj, j'ai commencé... En fait, j'écoutais beaucoup, comme je t'ai dit, Kerry James, Ice MC, etc. Et quand j'ai découvert Nicki Minaj, c'était plus... c'était la personne que... Pas que je voulais être, mais c'est un... En fait, elle avait tout ce que je rêvais qu'une rappeuse ait. Genre, au niveau de sa prestance, de comment elle s'habillait, les perruques, vraiment le côté un peu fun, mais le côté aussi patronne. Je me suis dit, quand je l'ai vue, c'est possible d'être girly et d'être une rappeuse et de tuer tous les mecs, genre d'être plus forte que tous les mecs, quoi. Et c'est ça qui t'a... Ouais, je me suis dit, je me suis dit, franchement, ça donne envie de ouf. Moi, je suis pour que les femmes, elles fassent ce qu'elles veulent, tu vois. Mais le côté bitch d'une Nicki Minaj ou d'une Cardi B, quelque part, ça entretient un cliché autour de la femme que l'on cherche à briser. C'est mon avis. Hein. Oui. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que une femme, faut pas qu'elle se... En fait, si elle a vraiment un côté bitch et que c'est vraiment de sa volonté, vraiment, dans la vie de tous les jours, elle est comme ça. Par exemple, une Cardi B, on sait comment elle est dans la vie, elle est un peu folle. Pareil, Nicki Minaj, c'est un peu la culture des States. Si c'est dans ce format-là, un peu genre, il n'y a pas de souci, mais si tu fais la bitch pour, je sais pas, vendre ou pour faire des vues, faire des likes, là, c'est problématique dans le sens où même toi, c'est pas réellement toi, en fait. Donc, ce que tu vends, c'est pas toi. Et moi, je suis quand même pour que les artistes en général soient à 100% eux-mêmes. Parce que c'est comme ça que tu vas mieux vendre ton produit, tu te connais mieux que personne. Donc ce que tu vas vendre, c'est toi. Et je trouve que des fois, c'est vrai que ce que je ressens chez certaines artistes, c'est qu'elles le font elles le font pas par envie. Mais elles le font parce que je pense qu'on les guide vers ce truc-là et que les exemples qu'elles ont, par exemple, Nicki Minaj, c'est la meilleure rappeuse du monde. Donc... Selon toi? Oui, selon moi. Et c'est un fait. Non, en vrai, ouais, pour moi, c'est la meilleure. Et forcément, elle a ce côté bad bitch, etc. Donc, directement, je pense que les gens qui travaillent avec des meufs, ils vont leur dire « Ouais, mais Nicki Minaj, voilà, ils vont faire un raccourci. » Alors qu'en vrai, le mieux, je pense, pour une artiste... Après, encore une fois, c'est selon moi... c'est faire en sorte de ressortir ta réelle personnalité. En fait, tu auras plus de facilité à être toi-même qu'à être quelqu'un d'autre. Donc, le côté bad bitch. Après, toutes les meufs, elles ont un petit côté, tu vois, je trouve. Hein. On a tout. Toi, tu te dis pas que c'est
elles accentuent, enfin c'est du marketing aussi. Si, bah c'est ça que je te dis. Si c'est du marketing et que c'est pas de ta volonté et que t'es une meuf, je sais pas, hyper simple dans la vie de tous les jours, tu te maquilles pas, t'es naturelle et tout, et que quand tu rappes, tu fais la bad bitch de fou, genre tu parles mal et tout, mais à un moment donné, ce personnage il va te rattraper et même toi, en fait, tu seras plus quitté. Et c'est dommage. Mais si tu l'es dans la vie de tous les jours, t'as des ongles de 15 centimètres et que t'es comme ça même dans ton attitude, bah let's go, vas-y. Tu vois. Pour toi, elle est où la limite entre l'esthétique et le vulgaire? Je pense que le vulgaire, c'est dans le langage, comment tu t'exprimes. Tu peux être... ce qui fait vulgaire, c'est déjà ce qui n'est pas classe. Et si en plus d'être pas classe, tu t'exprimes en mode de manière... je ne sais pas comment dire. Quoi, des gros mots? Oui, des gros mots. En fait, que limite, t'es insolente. Pour moi, les fausses insolentes, je déteste. Genre, les meufs qui font genre qu'elles sont insolentes, que c'est être mal élevé, en fait. Tu montres que t'es mal élevé et je trouve pas ça... pour moi, c'est pas une mode, ça fait pitié, en fait. Genre, et surtout si dans la vie, encore une fois, si dans la vie de tous les jours, t'es grave douce, ça sert à quoi de faire la meuf Je trouve qu'une meuf, par exemple, elle peut s'habiller court. Voilà, il y a des meufs, elles s'habillent hyper court, mais comme elle présente, ça fait sexy, par exemple. Il y a sexy, vulgaire, mal élevé, et le côté aussi où tu peux être t'affirmer. Genre, s'affirmer, c'est pas être mal élevé. Quand t'es mal élevé, c'est vraiment, ouais, tu parles mal, tu utilises un langage où tu fais des fautes tout le temps. Enfin, il n'y a rien de bien, en fait. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui confondent le sexy et le vulgaire. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question du coup. Si. En fait, ça dépend comment tu le portes, entre guillemets. C'est ça. Ben, y a des meufs, par exemple, des mannequins qui vont s'habiller très court, mais ça va pas faire vulgaire. Je trouve que le vulgaire, c'est quand même tu mets des sapes quand même qui mettent pas en valeur, mais tu les mets pour juste montrer ton corps. Montre ton corps parce que c'est beau. En fait, il faut que ça soit quand même beau, je trouve. Sinon, ça fait vite vulgaire, des fois. Donc pour toi, Nicki Minaj, Cardi B et tout, elles sont pas vulgaires? Ça serait te mentir que te dire non, en fait. Il y a des fois où Nicki Minaj, je trouve il y a des trucs vulgaires, mais comme c'est Nicki Minaj, il y a des trucs que je trouve vulgaires, mais moi, en ce moment, depuis qu'elle est devenue, même un peu avant, quand elle avait fait son album où elle était hyper naturelle et tout, je trouvais que c'était... ça allait. Mais Cardi B, je la trouve plus vulgaire, par contre. Et vulgaire, c'est pour ça que je te dis, c'est aussi en rapport avec peut-être ce que tu dis. Parce que Cardi B, quand elle parle, après Nicki Minaj aussi, des fois, vas-y, voilà, elle dit certaines choses, mais je la trouve moins vulgaire que Cardi B. Cardi B, c'est vraiment, je la trouve ratchet, genre vraiment le ghetto, il n'y a aucun filtre, il n'y a rien. Et en plus de ça, des fois, comment elle présente, tu vois. Donc, je pense que comment tu t'exprimes, ça va avec, comme des fois... c'est ça qui fait que tu vas paraître plus vulgaire que d'autres. Tu connais Lil Kim? Oui. Et Foxy Brown? Oui. Ouais. C'était un peu ça aussi. C'était Lil Kim, franchement, c'était un peu chaud. Enfin, c'était très vulgaire, je trouve. C'est ça. Mais je pense qu'en Amérique, pour eux, ça va, c'est dans la culture. C'est du show aussi. Oui, voilà, c'est d'entertainment, ça va dans le truc. Mais en France, c'est un peu plus compliqué d'arriver et de dire des choses. Il y avait Rolka à l'époque, chez les rappeuses françaises. Je connais pas. Ouais, non, mais c'était à l'ancienne et c'était très vulgaire. Elle essayait un peu de reprendre tout ce qui est comme Lil Kim et tout, quoi. Et c'est bizarre parce que j'écoute Nicki Minaj, mais par contre, je ferais jamais de ma vie de rap où je dis ça. C'est impossible. Ah oui. Ouais. Parce que Shai, c'est un peu le délire, mais un peu plus soft. Ouais, beaucoup plus soft. Hein. Il y a beaucoup de féministes qui sont justement contre le rap. Moi, je connais des femmes qui me disent oui, le rap c'est misogyne, ça donne une image dégradante de la femme. Pour toi, le rap est-il un milieu misogyne? Ouais. Ouais. Je pense que c'est un milieu misogyne parce que c'est très masculin et que partout où il y a des hommes, il y a forcément de la misogynie. Oui, de la misogynie. Mais c'est pas pour autant que faut se dire oui que toutes les personnes sont misogynes et que tous les hommes sont misogynes. Justement, en tant que féministe, je pense que c'est important de s'imposer dans tous les milieux. Pas parce que si on part dans ce truc-là à se dire oui, c'est un milieu misogyne, limite faut se battre contre eux.
ben, je trouve que la misogynie, elle gagne un peu. Alors que si tu fais en sorte d'entrer dans ce milieu-là et de t'imposer et de leur montrer qu'ils sont ridicules, ben là, à ce moment-là, la vapeur, elle peut s'inverser, tu vois. Mais je pense que les femmes qui disent que c'est un milieu misogyne et qu'elles n'écoutent pas de rap, elles n'écoutent pas de meufs, peut-être. Ou elles se contentent d'écouter l'autre qui dit oui, je la prends, je sais pas quoi, ou des mecs qui sont très vulgaires, quoi, et ça leur donne pas envie. Mais c'est à nous aussi, en tant que rappeuses, de leur montrer qu'il y a pas qu'un style de rap, en fait. Il y a plusieurs styles et il y a même des rappeurs qui sont très calmes et qui sont très respectueux. Et ça dépend de ce que tu vas écouter, en fait, je pense. Après, souvent, elles disent ça, c'est en matant les clips, quoi. Oui, clairement. En fait, mais après, je trouve que la génération qui arrive, ils sont très créative et il y a beaucoup d'artistes, voilà, je peux t'en citer plein, genre qui vont pas être dans les clichés de mettre une meuf qui est à poil. Ça marche plus, hein. Franchement, en France, à l'ancienne, il y a beaucoup de rappeurs qui mettaient des meufs toutes nues, qui montraient la femme, même qui parlaient de la femme comme si c'était un objet. Mais là, le monde, il change, hein. Là, ça passe plus, genre. Ou si tu fais ça, c'est que tu es consciente que, vas-y, derrière... c'est que tu n'es pas consciente que tu es un objet, je trouve. Et je parle pas des vixens qui... Enfin, c'est un métier, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus trop à la mode, ce genre de choses-là, je trouve. Et moi, personnellement, c'est pas ce que j'aime regarder. Je me sens un peu gênée quand je vois ça. Après, quand je vois ça en France, mais c'est vrai, encore une fois, que c'est bizarre, hein, mais quand on regarde des clips américains, comme on est habitué, ben, on calcule moins. Mais quand c'est la France et c'est proche de nous, on est en mode... Ouais, c'est ça, parce tu que vois, les États-Unis, c'est tellement loin. C'est ça, c'est ça. Et même, j'ai du mal, je dis ça, mais même des clips américains, j'ai du mal où... En fait, je préférerais que la femme qui, limite, bouge ses fesses, ça soit la rappeuse, tu vois, qu'elle est lead, plutôt que ça soit un objet, une femme à côté d'un gars. Je sais pas, c'est bizarre. Mais moi, ça me dérange pas si la meuf, elle est en mode en maillot de bain. Je suis pas bloquée sur ça. Si c'est la meuf qui dirige le truc. Mais si c'est juste, on la plante là, comme ça, je sais pas, j'aime pas cette image-là de la femme. Parce que vaut mieux. Être féministe, pour toi, ça veut dire quoi? Être féministe, c'est vouloir que la femme soit à la même hauteur que l'homme. Je pense que c'est ça. Qu'il n'y ait pas, en gros, un déséquilibre au niveau de nos droits, en fait, que ce soit pareil pour les deux. Est-ce que tu penses qu'on est à ce niveau-là, en France? Ben non, pas encore, mais pas encore sur plein de points et même dans les mentalités. Je pense que les hommes, ils ont toujours été mis à un certain niveau, donc forcément, même eux, des fois, je vois des réactions ou même des proches à moi, tu vois, ils ont une mentalité encore qui va être... Et c'est pas de leur faute, c'est vraiment en mode par rapport à la société, comme on les a placés. Mais je trouve que comparé à avant, ça commence à évoluer et on prend notre place petit à petit en tant que femme parce qu'on comprend en fait la valeur qu'on a et qu'on ne peut pas se contenter de rien alors qu'on mérite de faire des grandes choses en fait. Donc voilà. Moi j'entendais souvent des gens, jusqu'à pas plus tard qu'hier, qui disent tiens, une telle ou une telle, elle rappe bien pour une meuf. Ouais, c'est une dinguerie ça. Mais le pire, c'est ce que je te dis, des fois c'est de l'inconscience. Parce que pour eux, quand ils disent ça, c'est en mode un compliment. Alors que c'est gênant, genre je rappe bien pour un humain. Genre le rap, il n'y a pas du rap de meuf, il n'y a pas du rap de gars. On ne dit pas du rap masculin, tu vois, c'est du rap tout court. Et ça, faut le faire entrer dans la tête des gens. Mais le fait que le rap, ce soit un milieu masculin de base, ben, je peux comprendre que, tu vois, il y en a, ils sont encore... En fait, il faut éduquer les gens, comme dans plein d'autres sujets, tu vois. Mais c'est vrai que... Ah, tu rappes bien pour une meuf. Pour eux, c'est ouais, c'est positif, en fait, alors que non. Genre, je rappe bien tout court. Et je pense qu'il y a aussi de l'ego d'homme. Tu vois, en mode, je veux dire qu'elle rappe bien, mais je veux pas trop dire qu'elle rappe bien non plus, pour pas trop l'associer. Moi, j'ai jamais vécu ça. Mais pour toi, est-ce qu'il y a déjà eu des histoires de MeToo dans le rap, te concernant? Non. Non, j'ai pas... Je suis en train de réfléchir. Non, producteur. L'ancien. Non, Dieu merci, je pense que j'aurais arrêté. Mais pas... Est-ce que je connais des gens? Non,
j'ai pas vécu ça. Et je pense que ça, ouais, ça aurait été fatal, ça aurait été compliqué. Mais généralement, les gens avec qui j'ai travaillé, ils me voyaient plus comme leur petite... Après, s'ils avaient des arrière-pensées, ça, je sais pas. Mais ils n'ont jamais mis en action, en tout cas, quoi que ce soit. Ok, ouais, ils t'ont mis sur le même piédestal qu'un autre artiste ou que... C'est ça, quoi, ils t'ont pas... Ouais, ils m'ont... En gros, selon toi, ouais, c'est pas des... Il m'est pas arrivé des trucs chelous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que tu sais, souvent on dit coucher pour réussir. Ouais, non. T'as des producteurs qui te disent, eh, viens, vas-y, tu vois, Ouais. on va faire ça, nanana, je peux te donner accès à tel truc. Tu Mais vois, moi, de moi-même, je pense, dans mon caractère, tu vois, il y a des gens, ils peuvent faire des petites phases. allusions, je pense, mais en fait, je suis tellement butée et j'ai tellement une trajectoire dans ma tête qui est déjà, tu vois, genre tracée dans le sens où il y a des choses que je ferais jamais, que même s'ils auraient essayé, même s'ils avaient essayé, ça aurait pas abouti. D'ailleurs, t'es en couple ou pas? Je sais pas. Ah, tu sais pas? Non, Pour une je sais pas. chrétienne, c'est pas... Non, je sais pas, il me saoule, donc je sais pas. Donc là, c'est un peu en... Ouais, c'est en construction, on va dire, mais là, je suis dans la musique, là. Donc, Ah oui, non. Mais... À l'époque, je sais plus si c'était dans Nouvelle Star ou dans Star Academy, il y en avait un qui avait dit, si je gagne, on partage. ouais, Et finalement, il a rien donné à l'autre personne. ouais. C'est pas cool, hein, de pas respecter sa Ouais, parole. ça se fait, enfin, franchement. Est-ce que vous vous êtes dit des trucs comme ça avec Fresh? Ouais, pour rire. Ouais. Mais en fait, lui, c'est vrai qu'en sortant de l'émission, il voulait qu'on taffe ensemble, genre un peu me produire avec ses frères, etc. Mais moi, j'étais grave dans un mood. Après l'émission, j'étais dans un mood, donc c'était un peu compliqué. Et après, il me disait, ouais, ce truc-là, ouais, je veux te produire, tout ça, machin. Mais ça a toujours été un peu pour rire. Mais je sais que si j'avais vraiment voulu, il m'aurait aidé sur plein de choses. Mais moi, je suis pas une meuf qui va trop... Voilà. Vous êtes toujours en contact ou pas? Pas trop là, à l'heure actuelle. Ouais, chacun fait ses trucs. Ouais, chacun fait ses trucs. Après, il y a pas longtemps, enfin, je connais des membres de sa famille, donc voilà. Mais c'est vrai que lui, on n'est plus trop en contact, quoi. Cette émission, à la base, tu l'as faite pour les thunes ou pourquoi tu l'as faite? Pour l'adrénaline, non, je rigole. Pour pleurer? ouais, pour chialer, pour sortir. Non, en vrai, je l'ai faite parce que déjà, on m'a proposé. Et parce qu'à cette période-là, je ne savais pas si j'avais envie de sortir un album. En fait, je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans la musique. Donc, pourtant, j'ai toujours été entourée. J'ai toujours eu, même si j'ai eu différentes équipes, j'ai toujours eu des gens avec moi. Mais là, je me suis dit, c'est une bonne opportunité, c'est un bon moyen de... Je peux même pas dire de visibilité parce que je savais même pas ce que ça allait faire, cette émission. Mais c'était... Ouais, je me suis dit, ça peut être une expérience, un peu d'adrénaline, un peu de... Sortir de sa zone de confort, vas-y, genre me frotter à d'autres artistes, etc., voir ce que ça peut me procurer. Et c'était vraiment cool. Tu t'es dit que tu allais aller aussi loin ou pas? Jamais. Mais à chaque fois, genre, je me disais, mais je veux partir là, c'est sûr. Et je sais pas comment même quand je suis arrivée en finale, limite, je savais même pas quel son faire vu que j'étais pas censée être là, selon moi. C'était vraiment... Je trouve que cette émission, elle m'a montré que j'avais grave pas confiance en moi sur des trucs. Alors que... et avec tout ce manque de confiance, j'ai réussi quand même à aller à la fin. Mais à chaque fois, à chaque étape, je me disais, oh, mais je veux partir. Genre, je faisais mes affaires et tout. Ouais, là, je veux rentrer. Jusqu'à arriver à la fin. Et la fin, ça m'a mis une claque parce que en ayant cette façon de réfléchir, genre, à chaque fois, je me disais, ah, ben, je passe entre les mailles du filet. Et vas-y, ben, ça se trouve, je vais peut-être gagner. Mais non, en fait, à la fin, ben, ça te montre que tes lacunes, un peu, elles te rattrapent, tu vois. Que c'est pas non plus la fête. Genre, c'est pas parce que t'es passé à plusieurs étapes que tu vas remporter le truc à la fin. Ouais, donc c'est une bonne prise de conscience aussi. Une bonne leçon. Oui, exactement. Est-ce que tu penses que tu méritais de gagner? Non. Sincèrement. Franchement, non. Non, dans le sens où déjà le son de Fresh était incroyable. En fait, quand tu l'écoutais, tu sais, parce que nous, on l'a écouté un peu avant et tout, on s'est un peu caché pour aller voir ce qu'il faisait. Et dès que je l'ai écouté, je savais. Moi, en fait, j'ai tout donné. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent que voilà, lui, c'était plus générique et moi, c'était un peu plus introspectif, tout ça.
Mais même après l'émission, je trouve que j'avais pas l'équipe encore qu'il fallait pour, tu vois, enfin, faire en sorte de profiter vraiment de cette victoire. Et même pour moi, je trouve que ça m'a permis en fait de me remettre en question sur plein de trucs. Parce que si j'avais gagné, je trouve que même dans ma façon de faire et tout, j'aurais gardé des mécanismes qui sont pas bons pour moi. Genre vraiment ce truc-là je suis toujours passée entre les mailles du filet, toujours sans forcément... Je dis pas que j'ai pas donné tous les efforts que je devais donner, mais il y a des trucs où j'arrive toujours à m'en sortir. Et là, ça m'a montré que oui, tu arrives toujours à t'en sortir, mais ma belle, il faudrait que tu te donnes plus. Et surtout, je pense pour ce qui m'attend dans la musique par la suite, parce que là, c'est que le début, il faut vraiment que je mette tout en œuvre pour avoir un mental de malade, parce que sinon, c'est mort. Et cette émission-là m'a grave aidée. Et ouais, ça m'a permis de me remettre en question pour la suite. Il y a des choses que j'accepte plus facilement, il y a des choses... je lâche plus facilement du lest, j'arrête de mettre, enfin même si je me mets quand même de la pression, mais j'arrive à mieux comprendre mon mécanisme, en fait, comment je réfléchis. Donc c'est un mal pour un bien à la finale. Oui, non, clairement, et je l'ai vraiment pas mal vécu parce que comme j'ai dit, c'est pas comme si j'étais face à quelqu'un qui avait fait un truc éteint et que je m'étais dit ouais, j'ai pas gagné parce que je suis une fille. Non, il a dead ça. Derrière son son, il a grave tourné, donc c'est pour ça aussi qu'il a gagné. Et je trouve que si j'avais gagné, je serais partie dans quelque chose où, comme à cette époque-là, voilà, je venais sortir de l'émission, j'étais arrivée à la fin, donc je trouvais qu'il y avait ce côté-là où les gens, ils n'avaient pas pitié de moi. Alors c'était vraiment en mode, ah, il y a des gens qui auraient pu gagner à sa place parce qu'elle ne mérite pas, parce qu'elle a, selon eux, genre, il y a certaines étapes que j'aurais pas dû passer. Donc si j'avais gagné, vraiment, j'aurais eu une hate encore plus grosse, je pense, et je pense que j'aurais pas supporté. Donc là, l'émission, elle est passée, les gens, ils ont un peu mûri l'idée, tout ça. Et maintenant, les gens, ils n'arrêtent pas de me dire « Ouais, mais t'aurais dû gagner ». Et je préfère être dans cette position-là que d'être dans la position quand même du gagnant où, en fait, derrière, selon eux, t'arrives pas trop à suivre, c'est compliqué. Et on va dire « Ouais, mais vas-y, t'es éteint » ou je sais pas quoi. Ouais, il y a beaucoup plus d'attente, quoi. Oui, voilà. Et pour le coup, alors que Fresh, ouais, il méritait de gagner. Et encore aujourd'hui, il fait des bêtes de son. Et moi, je lui donne toute la force que je peux lui donner. Mais c'est vrai que la place du gagnant, je pense qu'elle n'est pas facile. On n'en a jamais parlé, mais c'est difficile, en fait. De derrière faire en sorte de... Parce que les gens, ils s'attendent à ce que tu fasses la même chose, genre que tu fasses les mêmes chiffres. Alors qu'en vrai, on a commencé la musique parce qu'on était passionnés. Tous, je pense, dans cette émission-là. Du moins dans la première saison. Et l'émission, ça a été juste un coup de projecteur, mais on sait que la musique, c'est pas toi qui décides si tu fais un tube ou pas. Et tu fais pas de la musique, tu fais de la musique pour parler à plus de monde, mais c'est pas toi qui décides. Donc je pense que ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître le milieu de la musique et qui vont te donner des conseils alors que connaissent rien. Tu connais un Max 209? Un Max, non. C'était justement un concours sur Skyrock. Ah non, je connais pas. Et bah la Fouine, il avait gagné ce concours. À l'époque, ouais, je sais qu'il avait gagné un concours, mais je sais pas. C'était ça. Ah, c'est cool. Et du coup, c'est ce qui l'a propulsé derrière. Bah lui, il avait déjà sorti des petits maxi, je crois, 4-5 titres ou 7 titres, je me rappelle plus. Mais après, voilà, il est passé par cette étape-là. Et c'était le premier, en fait, vrai concours rap. Ouais. C'était nouveau, quoi. Ah, et il était sorti de ce truc-là. Et moi, je me disais à l'époque, je dis, mais vas-y, ça va jamais marcher. Tu sais, nous, on était vraiment dans l'under. On n'avait pas le droit, c'était sacré, tu vois. Et en fait, le mec, il a fait sa vie, ça a super bien fonctionné, quoi. Je pense que c'est après ce que tu livres après qui est le plus important. Voilà, l'émission, elle a donné de l'exposition. Et si tu regardes bien, dans la saison 1, on est tous des artistes, tu vois, qui sont... Limite, on n'a même pas... on s'est même pas servi trop de la visibilité de l'émission parce que, en fait, on voit plus rien. L'émission, ça nous a permis d'être connus, on va dire... les gens, quand ils dit notre blaze, ils savent c'est qui. Mais vraiment... on n'a pas commencé la musique pour ça. Donc, pour ma part, j'essaie vraiment de créer l'univers que j'ai envie de créer. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis patiente et la vie est belle, quoi. Ouais, c'est la passion avant tout, quoi. Oui. Après, voilà, il y a d'autres facteurs qui sont pris en compte, mais j'ai commencé pour une chose et j'ai envie de terminer avec cette chose-là, quoi. Quelle était ta relation avec Shai pendant l'émission ? Après, dans l'émission, on n'a pas... Moi, je la connais parce qu'elle avait déjà partagé des trucs à moi, des freestyles et tout. Donc, quand je suis arrivée dans l'émission, elle était trop contente. Ça se voyait qu'elle s'est dit, ah, on se connaît, machin, machin. Mais c'est vrai qu'on n'était pas trop en contact avec les jurys.
Il venait, quand il voyait, il voyait que je pleurais, quand il voyait que T'as mis j'étais... des mouchoirs. Il Non. venait. Non, je sais pas si c'est Shai ou Niska qui ont demandé, parce qu'en fait, dans l'émission, on n'a pas trop droit de voir les jurys aussi. Mais à un moment donné, quand ils ont vu à l'écran que moi j'étais en détresse et que là j'étais en mode. Parce qu'ils me boostaient tous en fait, vraiment. Ils étaient tous en mode non, mais là, Lace, tu peux pas nous lâcher. Genre, à plusieurs périodes, genre, il y a des textes que j'oubliais. Parce que il y avait plein de choses dans ma tête à ce moment-là aussi. En interne aussi, dans ma vie. Donc ça fait que j'avais plein de choses et tout. Et eux, ils étaient en mode non, mais tu peux pas nous lâcher à ce moment-là. Faut que. Par exemple, pour la période des battles, il faut que tu trouves ton texte, mais j'avais vraiment plus de texte, j'avais plus rien, donc je ne savais pas comment faire. Et à ce moment-là, oui, ils sont venus, mais ça n'a rien changé parce que j'avais toujours pas mon texte, quoi. Et Shai, ouais, pour revenir à elle, bon, on n'était pas trop en contact, mais j'ai bien aimé sa vibe, même le fait qu'elle me booste sur certaines choses, mais après l'émission, on n'est pas resté en contact ou quoi que ce soit. Et après, elle a partagé ou pas dans ses stories les choses que tu sortais? Non, pas du tout. Non, mais après, c'est une personne, je trouve que je pense sur les réseaux, je sais pas si c'est par rapport à peut-être la hate qu'elle a reçue, mais ou si c'est dans son personnage, tu vois, dans sa DA, mais c'est pas une personne qui communique beaucoup, tu vois. C'est une personne qui, je pense, veut s'éloigner des réseaux et veut mettre juste l'essentiel. Et du coup, non, elle m'avait fait un message, parce que je lui avais envoyé un message pour la remercier, du coup, au niveau du parcours. Et elle m'avait fait un message pour me donner un bon conseil, je trouve, c'est vraiment prends ton temps. Genre, elle m'avait dit, prends vraiment ton temps, même si ça doit prendre, je sais pas, des années, etc. Fais en sorte d'être vraiment avec la bonne équipe et de savoir avec qui tu travailles. Et c'est tout. Mais je trouve que c'est l'essentiel et que c'est très bien. Moi, j'ai pas vu grand-chose de l'émission, Ouais. mais sur la saison 2, je crois qu'il y a eu un clash, justement, entre Shai Oui, et Crystal. Oui. Est-ce que tu as vu la séquence et qu'est-ce que Oui, tu en as pensé? En fait, c'est compliqué, mais c'est là où encore on revient au côté où je pense que si ça avait été des mecs, ça n'aurait pas été pareil. Là, c'était des femmes et des fois, les femmes, on nous voit comme des clowns, on dirait. Et là, pour le coup, Crystal, moi, j'avais déjà écouté des sons à elle avant l'émission et j'ai trouvé ça hyper lourd. Franchement, j'ai kiffé et j'ai trouvé ça dommage que dans l'émission, tu vois, on l'a... C'est pas la rabaisser, mais genre qui ait juste eu cette séquence, tu vois, parce qu'elle est hyper forte et après je pense que même les projets qu'elle va sortir, ça va le faire, tu vois. Mais je trouve que cette séquence, elle était un peu... elle n'a pas mis en valeur, en fait, les femmes en général. Après, moi, c'est pour avoir écouté ce qu'elle fait, même après l'émission et même avant. Genre, je trouve que c'est dommage. Mais après, ça a fait son buzz. Voilà, les gens, ils ont kiffé, tu vois. Mais c'est dommage, genre, que même on a mis plus en avant, tu vois, leur clash à elles deux. Alors que je pense que, je sais pas si dans la vie de tous les jours, elles sont en embrouille ou pas. Elles s'en foutent, genre, elles font leur vie. Mais je trouve on a orchestré ça d'une mauvaise manière. Bon, c'est pour l'audience. Ouais, clairement. C'est ça. Je pense, hein, ouais. Et même elle, je sais pas si elle s'en rend compte au fil du temps. Mais franchement, j'invite les gens à aller écouter même son nouveau projet à Crystal. Et son nouveau projet, ouais, il est... En fait, elle rappe bien, elle est forte, en fait. En fait, elle n'est pas juste limitée à cette séquence-là, tu vois. Et c'est vrai que dans cette émission... Quand tu fais un truc, ça prend de l'ampleur parce que c'est Netflix. Et les gens, ils se limitent à ça, ils ne veulent pas aller chercher plus loin parce qu'ils sont feignants et vas-y, ils veulent rester dans ce truc-là. Mais franchement, je trouve cette séquence dommage et moi, j'ai pas kiffé du tout. Pour certains, le truc était monté de toutes pièces. Non, je pense pas. Certains disent ça, que ça a été monté de toutes pièces pour faire du buzz. Est-ce que toi, il y a des trucs qui se sont passés comme ça? Je te dis, je pense pas justement parce que franchement, cette émission, tellement il y a des choses rocambolesques qui se passent, les gens ils pensent que c'est des fois truqué, des fois monté, alors que moi personnellement je pense pas. Je pense que elle a voulu venir faire son couplet, faire son truc face à Shai, mais je pense pas du tout que c'était monté. Je pense que vraiment ça a été, même Shai elle a été pris de court et même Crystal, genre je pense pas qu'elle aurait pensé que Shai allait lui répondre comme ça. Enfin, les gens, trop naturel. Oui, franchement, moi je pense que c'était trop naturel. Et puis même, franchement, avec tout ce qu'il y a à faire dans l'émission est déjà compliquée à monter et tout.
ils vont pas se prendre la tête à faire des scénarios. Franchement, ils ont pas que ça à faire. Est-ce que tu penses que ta carrière, elle aurait été différente si tu avais gagné? Moi, je serais en dépression. Peut-être. Ouais, franchement, je pense pas. En fait, moi, je suis grave de l'école de... Pour avoir quelque chose et pour le savourer, il faut que ça prenne du temps et il faut le mériter. Et pour moi, si j'avais gagné, encore une fois, et c'est pour ça que j'ai bien vécu la défaite, entre guillemets, c'est pas vraiment une défaite, mais j'ai bien vécu ce passage-là. Même les gens, carrément, dans la rue, quand ils me croisaient, limite, ils étaient plus tristes que moi. Genre en mode, non, mais t'inquiète, ça va aller. Non, mais c'est bon, ça fait longtemps quand même que le truc, il est passé et tranquille. Mais je l'ai bien vécu parce que, pour moi, je le méritais pas à ce moment-là, en fait. Et si j'avais gagné, oui, je pense mentalement, ça irait pas parce que je me serais pris toute la vague de haine. Et après, parce que les gens, ils pensent que les réseaux, tu mets un commentaire et vas-y, tranquille, ça passe. Mais nous, en tant qu'artistes, surtout quand tu montres vraiment, en gros, ce que tu montres à la télé, c'est vraiment toi, ben, il y a ce côté-là où c'est comme si on remettait en question ta personne. Genre, moi, c'est une partie de moi, par exemple, le côté où je suis un peu sensible, mais c'est moi. Donc, ça veut dire que quand je vois des commentaires en mode où on m'insulte sur ça, je me dis, mais en fait, tu m'insultes sur la personne que je suis, alors que je me suis montrée sous toutes les facettes. Et je pense qu'avec la victoire, ben, ça se serait accentué. Et ça serait parti en live. Et là, je ne fais pas non plus ce métier pour souffrir. Donc, vous aviez eu un suivi, vous, psychologique? Oui, psychologique. Avant, il me semble. Avant et après. Et un peu avant la diffusion. Mais je pense que même avec un suivi psychologique, en fait, tu n'es pas préparé à autant de lumière, autant d'avis sur toi. Genre, moi, je ne regardais pas forcément les réseaux. Et c'est plus ma famille qui regardait, qui disait « Ah, on a dit ça ». Même mon frère, il regardait Twitter. Mais à un moment donné, il a enlevé. Même moi, j'ai enlevé Twitter parce que, en fait, tout le monde donne son avis. Mais les gens, ils n'ont pas vécu la chose. Donc, ils ne savent pas réellement comment ça s'est passé. Et je pense qu'on est dans une génération, et surtout avec Nouvelle École, je trouve que... Parce que tu es dans ce truc-là où tu donnes ton avis. Et tout le monde donne son avis sur tout, et sans connaître. Carrément, il y a des candidats de la saison 2 qui m'avaient un peu critiqué avant, tu vois, et que j'ai rencontré par la suite. Et quand ils ont fait l'émission, ils m'ont dit « Ouais, mais franchement, plus jamais on ouvre notre bouche avant d'avoir vécu la chose. » Genre, là, on comprend en fait pourquoi tu étais comme ça. Et je pense que, et c'est même pas je pense, c'est la vérité, il y a plein de mecs qui ont pleuré, il y a plein de mecs qui étaient dans leur chambre, ils chialaient comme je sais pas quoi. Mais comme on les a pas montrés, tu vois, genre, on se dit pas qu'ils étaient sensibles. Mais moi, j'ai montré en fait que tout le monde faisait, mais en privé. Genre, j'ai montré aux yeux de... La vraie vie, quoi. Voilà, le vrai ressenti. Exactement. Et ouais, non, franchement, ma vie, elle aurait... Je pense que je serais malheureuse et j'aurais vraiment vu les mauvais côtés. Là, les mauvais côtés, je pense que je veux les voir, mais en étant plus préparée, tu vois. Ouais. Et en plus, voilà, plus petit à petit. C'est plus safe pour moi et même pour le côté où, par exemple, là, j'ai sorti mon projet, donc 10 titres, etc. Et par la suite, ça me pousse à faire plus. Tu vois, vraiment à donner le meilleur de moi-même. C'est comme, je vais prendre l'exemple de quand tu veux un bête de corps et que tu vas faire de la chirurgie. Je trouve que tu savoures moins que quand tu fais du sport. Tu vois, je vois que c'est un peu le même délire. Et moi, j'ai besoin de prendre mon temps et pour par la suite savourer vraiment la victoire. Ouais, c'est ça, c'est plus la route est longue, plus la victoire est... Et belle et méritée. Ouais. Ouais. Toi, aujourd'hui, tu as une double étiquette, donc celle de meuf dans le rap et de la meuf qui a fait Nouvelle École. Oui. Est-ce que c'est difficile à gérer? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il y a le côté où les personnes, la majorité des personnes qui me suivent, ils m'ont connue grâce à Nouvelle École. Et il y a d'autres personnes aussi qui me connaissaient par rapport à mes freestyles d'avant. Mais je trouve pas que c'est un handicap en mode ouais, elle a fait Nouvelle École, on la prend pas au sérieux. Parce qu'en fait, je rappais avant et je faisais déjà mes freestyles avant pour ceux qui connaissent. Et de mon côté, c'est pas quelque chose que j'essaye de renier. Tu vois, c'est pas quelque chose où je me dis ouais, je l'ai fait, je regrette. Non, pas du tout. Ça m'a donné l'exposition que ça m'a donné de la force, ça m'a permis par la suite de me voir d'une autre manière. Et ouais, les deux étiquettes, c'est pas un frein du tout. C'est bizarre, mais dans la musique rap, qui a jamais été aussi plébiscitée
Mm. Voilà. Pourtant, il n'y a pas de meuf en rap Oui. qui fait des gros scores. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'elles n'achètent pas leur vue? Aussi, ouais, c'est ce que je me disais en plus la dernière fois. Je pense qu'il y a ce côté-là où. Après, ça dépend de la trajectoire que tu veux prendre, tu vois, mais on a ce côté peut-être sincère un peu. Après, ça dépend des équipes avec qui on travaille, mais moi, je sais que c'est quelque chose que je ferai jamais. Et encore une fois, c'est ma vision. Genre, quand tu commences à faire des trucs faux, en fait, tu t'en sors plus et tu sais plus où te situer. Alors que si tu vois les vraies choses, les vraies stats, tout qui est vrai, bah, ça va te permettre plus de cibler où tu veux aller plutôt que. En fait, ça va avec mon rap, ça va avec ce que je raconte. Genre, il n'y a que du vrai. Donc, je peux pas, par exemple, faire une musique où je dis des vraies choses et à côté de ça, faire des achats de vues, faire des achats de followers. C'est pas cohérent, en fait, avec ce que je raconte, en fait. Donc, je pense que. Ouais, après, il y a des meufs quand même qui achètent, hein, je pense. Ouais. Ouais, je pense, hein. Par-ci, par-là, des petits. Oh, t'as des petits dossiers que j'ai fait. Je suis trop loin de ça maintenant. Non, je pense, mais c'est vrai que. Après aussi, c'est question de. Je pense qu'il y a des meufs aussi qui mettent du temps à trouver ce qu'elles veulent montrer. Genre, au niveau de peut-être la DA, ça met du temps. Ça aussi, il y a des gens il y a des meufs qui abandonnent aussi en cours de route. Il y a des meufs qui changent carrément de. Au début, elles faisaient du rap, après, maintenant, elles font de la pop. Donc, je pense que c'est aussi. Faut voir au fur et à mesure, en gros, une meuf qui fait vraiment du rap, ce que ça donne à la fin, qui dit vraiment des choses vraies, ce que ça peut donner. Tu penses que les gens ne sont pas prêts à écouter une meuf qui rappe, comme certains le disent ou pas? Non, je pense pas. Parce que moi, je reçois grave des messages de mecs, même des messages de personnes plus âgées, genre qui me disent, après qui me disent la phrase, oui, j'écoute pas les meufs, mais toi, je t'écoute, mais ça reste dans un coin de ma tête où je me dis, oui, en fait, un mec, je pense, c'est vrai qu'il a plus de mal à écouter une meuf parce qu'il y a aussi ce côté égo. Et il y a aussi le côté où peut-être des fois il ne se reconnaît pas en ce que tu racontes. Mais si tu racontes des choses qui sont en cohérence avec ta vie, tu vas carrément lui apprendre des choses. Par exemple, il y a des mecs, ils ne savent pas qu'on vit ci ou qu'on vit ça. Donc, tu peux leur apprendre certaines choses. Moi, je pense que tant qu'ils ne se sentent pas en mode... parce qu'il y a ce côté-là aussi où une meuf, quand elle va faire trop la rue, ça va être vite gênant. Même pour moi, hein, moi quand je vois certaines meufs qui rappent pas leur vie et qui font trop la street, je trouve ça fait un peu gênant. Et je peux comprendre qu'un mec, quand il regarde ça, il puisse avoir des réactions en mode « mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle ?» Tu vois. Mais si tu es là, tu racontes ta life, tu présentes bien et que tu dis des vraies choses, je vois pas pourquoi ça serait gênant. Pourquoi un mec qui raconte je sais pas quoi, pourquoi c'est pas gênant? Et pourquoi une meuf, ça serait gênant, en fait? Mais pourtant, il n'y a pas réellement de gros succès de femmes. Si, James. Oui, non, mais je parle de maintenant. C'est encore James, c'est encore autre chose. Ouais, c'est un autre délire, ouais. Mais je pense que, ouais, je pense que c'est question de DA. Et soit les meufs qui sont hyper fortes, soit elles arrêtent en cours de route parce que c'est trop de pression et il y a trop de facteurs qui sont compliqués. Ou soit elles sont dans un style qui ressemble à personne et que les gens, ils se reconnaissent pas en ce qu'elles font. Et puis même au fil du temps, elles-mêmes, elles sont pas constantes. Et même au niveau de l'écriture, tu vois. Genre, j'en parlais hier, je trouve que on pourra dire tout ce qu'on veut, mais je peux te citer une dizaine de mecs qui savent écrire et qui sont trop chauds. Mais une dizaine de meufs qui écrivent, c'est compliqué. Tu vois, donc je pense qu'il y a ce côté-là où c'est un travail de fond et il faut faire ce travail-là. Et ce travail-là, il prend du temps. Par exemple, tu as la saison 1 de Validé, qui a cartonné, où le rôle principal est tenu par un mec, et tu as la saison 2, où le rôle est tenu par une meuf, et qui a beaucoup moins fonctionné, il me semble. Tu penses que toi, ça a joué le fait que ce soit une meuf dans la saison 2 et que dans la saison 1, ce soit un mec? Moi, je pense qu'il y a un côté où... Ce qui est dommage, des fois, c'est que j'ai l'impression qu'on veut placer des meufs pour placer des meufs. Genre, tu vois, genre, c'est en mode, on veut... Le quota. Oui, et ça passe pas, en fait. C'est... Après, la meuf... Enfin, j'ai pas regardé Validé, mais je pense qu'il y avait ce truc-là de, ouais, le mec, ça a marché, là, faut toucher les femmes, donc... Non, en fait, genre, c'est pas ça, on n'a pas demandé ça. C'est juste, tu prends une meuf parce que... pour les bonnes raisons, en fait.
Mais après, j'ai pas regardé, donc je peux pas savoir si... Mais si ça a moins fonctionné, c'est que les gens, ils ont moins accroché, en fait. Et après, je pense que toujours les trucs qui sont faits une deuxième fois, il faut que ça soit grandiose, sinon c'est bon, on se dit, ouais, le 1, c'était mieux, tu vois. Oh, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Est-ce que toi, ils t'ont contacté justement pour que tu fasses partie du casting? Non, pas du tout. À l'époque, c'était pour une autre série, je crois que c'était pour le truc de Nawel Madani, à l'ancienne. Mais... Jusqu'ici, tout va bien? Oui, je crois, hein. Ouais, il me semble. Mais sinon, non, pas pour valider. Et t'as passé le casting pour Nawel? Non, finalement, non. Et ça te plairait, toi, de tourner, de jouer des rôles? Ouais, j'ai fait 2 courts-métrages. Il y en a un qui va sortir là, je sais pas quand. Et il y en a un qui est déjà sorti où je joue mon propre rôle. Et ouais, Deux courts-métrages? Ouais, court-métrage. Il y en a un ouais, qui est déjà sorti, il est passé sur France 3, je crois, un truc comme ça. C'est quoi le titre? Les mystérieuses aventures de Claude Conseil. Genre, c'est vraiment un truc... Même moi, je sais pas comment j'ai atterri dedans. Mais en gros, je joue mon rôle et ça parle pour faire court, genre d'une vieille dame qui écoute le chant des oiseaux et que... à un moment donné, une rappeuse, moi, du coup, je vais faire un clip où je dis un numéro de téléphone, et ça va être le numéro de cette vieille dame, et elle va recevoir des appels, des trucs où elle reçoit des messages en mode « Ah, tu twerk bien », tu vois, des messages un peu... et elle va être choquée, et à la fin, on va se rencontrer, voilà. Donc ça montre un peu les deux générations, et ouais, c'était un truc cool à faire. Et après, l'autre, c'est avec un acteur qui a joué dans Banlieusards, il s'appelle Bilal Chegrani. Et du coup, c'est un peu une comédie. Il y a toujours du rap dans ce que je fais. Et du coup, ça va être une comédie avec lui, un peu d'amour. Avec des bisous et tout? On a failli, mais vas-y, j'avais la flemme. Et alors, ça t'a plu de... Ouais, franchement, c'était lourd. Après, je mettrai toujours le... En fait, je pense que je trouverai jamais quelque chose qui me fasse autant vibrer que le rap. Mais c'est vrai que c'était cool et c'était une bonne expérience. Et je pense que je vais refaire des films, des trucs comme ça. Si tu avais contacté pour le casting de Validé, tu l'aurais fait? Franchement, je sais pas. Je peux pas savoir à cette période-là comment j'étais. Je pense qu'il y avait déjà Nouvelle École, donc j'étais déjà dans une mentale un peu... Genre, je savais que j'allais tourner Nouvelle École, donc j'étais déjà dans une certaine mentale. Validé, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non, mais je sais pas. De toute façon, quand tu es sortie de Nouvelle École, t'as mis un peu le... T'as fait un peu le... Ouais. Tu t'es mise un peu en retrait, quoi. Et je me suis mise ouais, par rapport à tout ça, et surtout qu'il fallait trouver une équipe. Il fallait trouver des personnes vraiment qui avaient les épaules et qui avaient la même vision que moi. Et ça a mis grave du temps. Donc, j'ai vu, justement, en parlant d'équipe, que Masta réalisait les titres de ton EP. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, donc Masta et Tefa, c'était l'équipe de Kilomètre qui était derrière Diams. Oui. Ou encore Kerry James. Clairement. Comment s'est faite la rencontre? Alors, j'avais fait un remix. J'aime pas dire remix par rapport à ce son-là, parce que pour moi, c'est un bête de son. Mais de Si c'était le dernier de Jams. Donc, c'est un son de 10 minutes. Et j'ai toujours eu ce challenge dans ma vie. Je pense que dès que j'ai commencé le rap, ou un peu après, quand j'écoutais ce son-là, je me disais, mais... Et il y avait l'instru, tu vois, qui traînait sur YouTube. J'avais déjà essayé d'écrire dessus, et j'ai jamais réussi. Et un jour, comme ça, je me suis posée et je me suis dit, il faut que j'écrive. Et j'ai réussi à commencer à écrire un premier couplet. Ça a mis longtemps à ce que j'écrive. Et j'ai fini le morceau et je cherchais à le sortir, mais je ne savais pas comment le sortir parce que ce n'est pas un morceau que tu clips. Ou si tu le clips, il faut vraiment que le clip il soit assez particulier. Donc j'ai mis du temps, j'ai laissé. Je l'ai fait en 2020, je l'ai laissé de côté. Et ensuite, je pense, après Nouvelle École, un peu après, j'ai envoyé un message parce que je me suis dit, en fait, ce que je vis dans le son, c'est exactement ce qui m'arrive là après Nouvelle École. Genre, tout ce que je racontais, limite, on dirait que j'avais écrit mon histoire avant qu'elle se fasse. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est le moment de le sortir, mais il faut que je contacte l'équipe à Jams parce que si j'ai envie de le sortir sur les plateformes et tout, par respect, genre, je peux pas sortir un morceau comme ça. Et puis même, je savais pas s'il fallait les droits ou pas. Bref, je connaissais pas trop ça. Et j'ai envoyé à Masta. J'avais même envoyé un mail à Jams en pensant qu'elle allait me répondre.
Et au final, elle m'a jamais répondu, mais je comprends. Et Masta, je lui ai envoyé, il m'a dit ouais, ok. Alors, ok, lourd. Je me suis dit, bah, ça se trouve, il n'a pas aimé. C'est Bah tout. non, s'il dit ok lourd, c'est qu'il a aimé. Non, mais moi, on est dans une génération où quand on dit ok, déjà, c'est compliqué. Genre, tu vois, ok, c'est froid. Ouais, mais nous, on est de l'ancienne Oui, génération. c'est nous. ça. Moi, j'ai pas pris ça en compte. Si on dit ok lourd, c'est qu'on le pense. Et je me suis dit, ah ouais, genre, il a pas. Moi, je suis habituée à quand on me répond Avec sur des cœurs Insta. et tout, c'est ça? Oui, avec des yeux. En mode, je me suis dit, là, je vais lui envoyer le son, il va kiffer. Et au final, il m'a répondu ça. J'ai fait, ah, peut-être le son, il a pas trop kiffé, tout ça. Et ensuite, des mois après, le son, je crois, je l'ai revisité. Genre, j'ai fait refaire la prod un peu avec quelque chose de plus actuel. Tu vois, à l'ancienne, ils utilisaient d'autres trucs et tout. Et là, j'ai fait refaire la prod par un autre beatmaker. Et je l'ai sorti. Ouais, il me semble que je l'ai sorti. J'ai sorti le clip. Et non, j'ai sorti le son. Et du coup, il m'a recontacté. Il m'a dit oui, ce serait bien qu'on se voit et tout. Il m'a demandé au téléphone. Il a été très bref au téléphone. Genre, il m'a dit bon, tu veux faire quoi? Genre, c'est quoi tes thèmes? C'est quoi tes... Vraiment. Et après, il a raccroché. Je me suis dit waouh, j'ai affaire à qui? J'avais trop peur et j'étais trop stressée parce que je me suis dit quand même, c'est un grand. Et t'as pleuré? non. Non, j'étais choquée. Et du coup, on s'est vus. Donc je pense que je sais pas si le clip était déjà sorti, on s'est vu, on a discuté et lui il avait besoin de... En fait quand on s'est vu, on a vraiment parlé, on n'a pas du tout parlé de musique. Il m'a demandé comment j'ai grandi, mon enfance. Vraiment, je pense qu'il avait besoin de savoir qui il avait devant lui et si on allait pouvoir entrer dans certains sujets dans la musique, tu vois, genre si j'avais des choses à raconter quand même. Et du coup il a kiffé, on est resté en contact, il m'a envoyé des trucs et après on est parti sur l'EP. Et là, ça, en gros, comme je dis, là, à chaque fois, je souligne le fait qu'il a un côté froid, mais je pense que ce genre de personnes, c'est les meilleures parce que, en fait, vraiment, genre, c'est une carapace et quand la carapace, elle tombe, tu vois que c'est un bête d'humain et je suis trop contente de travailler avec lui parce qu'il fait que repousser mes limites, que des bons conseils, et puis même, en fait, il a la légitimité de me donner des conseils. Tu vois, quand t'es une meuf et que, à part la seule meuf qui a pété dans la musique, c'est Jams. Donc, moi, j'avais du mal un peu avec les producteurs qui me disaient, en gros, qui me disaient d'aller vers une direction ou une autre. J'étais en mode, mais est-ce que tu sais réellement comment fonctionne une meuf? Enfin, tu sais à quel point c'est compliqué? Et lui, après, ça veut pas dire que, voilà, il a la science infuse surtout, mais quand même, il a travaillé avec la meilleure rappeuse encore aujourd'hui. Donc, tu vois, quand il me parlait, j'écoutais. Et j'étais plus en mode, je lâchais du lest et je lui fais confiance, en fait, sur tout. Qu'est-ce que cette rencontre a changé au niveau de la musique? Bah, déjà, je trouve que j'ai eu de la légitimité aux yeux de plein de gens, des anciens comme des nouveaux. Et moi, ça m'a permis d'avoir une structure, d'être beaucoup plus structurée. Quand je suis partie chez Sony, en fait, les gens te prennent beaucoup plus au sérieux que si tu es une petite meuf et que tu as ta petite équipe, voilà, qui... Après, j'ai travaillé avec des gens qui aussi ont un petit nom, tu vois. Mais là, c'est... Ah, on regarde ce que tu es en train de faire et limite, c'est intriguant, tu vois, la connexion. C'est en mode, ah ouais, genre, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Et comment est-ce que vous bossez ensemble? On travaille en coprod. Donc, en fait, on a... Là, même ce qu'on compte faire pour la suite, c'est vraiment, on travaille à deux. Genre là, le EP, il y avait l'ingé, moi et lui. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, c'est pas un producteur en mode, il vient au studio, il t'installe, après il se barre, après il revient à la fin. Genre, t'as fini de poser? Genre, il écoute le son, lui, c'est vraiment, il est là du début à la fin. Et c'est comme ça que même il y a ce truc-là où c'est vraiment, on avance ensemble et c'est pas en mode une personne a fait plus d'efforts que l'autre, c'est vraiment nous deux. Si notre séance elle est de 14h à 22h, 14h à 22h, on sort nous deux du studio à la même heure en fait. Et ça c'est trop lourd je trouve. Ouais, ça veut dire que tu es vraiment bien encadré. Oui voilà. C'est vraiment, même au niveau des thèmes, il y a plein de thèmes que en gros c'est lui qui a trouvé. Et quand par exemple je vais commencer un thème dans un son et que je vais avoir la flemme de terminer, il va me dire ouais mais non, là faut que tu... Là t'as pas terminé le thème dans le son là, genre t'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu voulais dire. Et des fois c'est chiant, mais c'est comme un coach, genre il va te pousser à aller plus loin en fait. Et ça je trouve que c'est ce qu'il me faut. Ouais, c'est un bon réalisateur quoi. Exactement. Et est-ce que l'alchimie a été immédiate entre vous deux?
Je pense pas, mais pas parce que genre c'était. Mais c'est parce qu'en fait moi je me suis mise une pression dans le sens où il a travaillé avec des grands et même il a fait des grandes choses. Donc au début c'était en mode, j'étais plus dans le stress en mode ouais, non là faut que j'écrive un bête de son, là faut, même je lui ai envoyé archi plein de maquettes et tout. En fait j'étais plus dans le stress. Et là j'ai lâché du lest et je me suis rendu compte que non, faut que, même pour que moi, ça soit moins stressant pour moi, il faut que je comprenne que s'il m'a choisi, il a décidé de travailler avec moi, alors que la seule artiste avec qui il a travaillé, c'était Jams, c'est qu'il il a confiance en mon talent et qu'il croit en moi. Donc, avec le temps, j'ai fini par me dire, bon, il faut que je me calme un peu. Pas, en gros, je me calme au niveau de la productivité et que je me repose sur mes acquis, mais que je me calme dans le sens où je me dise, ouais, genre... détends-toi, ça va bien se passer. Ouais, faut que tu aies plus confiance en toi, en fait. Ouais, clairement, ouais. Et en ton potentiel. Oui. Donc, bah voilà, bah écoute, on a fini l'entretien. J'espère que c'était pas trop long. Non, pas du Pour tout, toi. c'était cool. Merci beaucoup. Et Merci. une dernière petite question. Qui tu aimerais voir dans ce fauteuil? J'aimerais voir qui, moi? Je parle à qui? Non, je suis en Qui c'est train que j'ai envie d'incruster que... Mais si je dis Aya, je sais pas. Ah bah oui, si tu as envie d'écouter Ouais. Aya, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Ouais. T'aimerais bien voir... pourtant, elle fait des interviews quand même. Pas trop, hein. Pas trop? Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas une autre personne que je peux... Genre un peu plus... Bah Aya, c'est très bien. Non? Ah, Naira? Ouais. Ouais. Naira, de ouf, je kifferais la voir et elle a trop de choses à dire. Et c'est un bête d'humain. Donc ouais, Naira. Tu la connais? Ouais. Ouais, je pense que... Et vous avez déjà posé ensemble? Pas encore. Je pense pour l'album ou pour un petit son comme ça, on compte faire quelque chose. Elle devait être dans le cypher que j'ai fait. J'ai fait un cypher Ouais. avec des meufs. Ouais, j'avais vu, ouais. Et finalement, elle pouvait pas. Mais on compte faire un son ensemble. Donc ouais, Naira, ça serait cool. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé, ce cypher-là? Ah, c'était trop lourd. Franchement, bah après, j'ai pris que des filles, pas forcément des filles hyper connues, mais des filles que je trouvais, en gros, qu'elles kickaient de ouf. Et c'est pour ça que j'ai encore espoir à la solidarité entre femmes, parce que des fois, c'est juste, comme j'ai dit, des rendez-vous manqués. Et là, pour le coup, genre, elles étaient honorées, il y avait une bonne ambiance, c'était bien, tout le monde a fait son taf et tout le monde est rentré chez soi. Genre, il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, tu vois. Bah, c'est normal, le cachet a été élevé. De quoi? Mais je rigole. Non, 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 franchement, c'était cool. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Il faut que ça bouge dans la